Ce que vous voyez là, c'est une figurine de 18 centimètres, entièrement imprimée en 3D. Mais il y a quelques semaines, elle n'existait nulle part, ni sur une étagère, ni dans un fichier, ni même dans ma tête. Elle est partie d'un simple personnage de jeu vidéo, elle est passée entre les mains de plusieurs intelligences artificielles, elle a survécu à quelques impressions ratées, et elle a fini ici, sur mon bureau. Voici, étape par étape, comment je l'ai fabriquée. Tout commence dans Warhammer 40 000, Space Marine 2. Au détour d'une mission, je tombe sur le chapelain. Impossible de le rater. Une armure sombre, une longue capuche, un masque en forme de crâne, et ce halo métallique hérissé de pointes au-dessus de la tête. Un look gothique, lourd, menaçant, qui m'a marqué tout de suite. Et je me dis, lui, il me le faut en vrai, sur mon étagère. Alors j'active le mode photo du jeu et je le mitraille sous tous les angles, de face, de dos, de profil, en gros plan sur les détails. Ces captures, ce sera ma base de travail. Petit problème. Des captures de jeu, c'est joli, mais c'est éclairé un peu n'importe comment et jamais parfaitement aligné. Alors je passe par une intelligence artificielle d'image pour transformer tout ça en une vraie planche de référence. Plusieurs vues du personnage, propres, nettes, bien alignées les unes à côté des autres. Exactement le genre de document qu'il faut pour attaquer la 3D dans de bonnes conditions. Premier réflexe, est-ce qu'une IA peut carrément me modéliser la figurine dans Blender? Je tente le coup avec Codex en lui demandant de sculpter le personnage directement en 3D. Le résultat a au moins le mérite d'exister. C'est reconnaissable, mais c'est beaucoup trop simpliste. Des formes molles, peu de détails, rien qui ressemble vraiment à mon chapelain. Bonne idée sur le papier, mauvaise méthode dans les faits. On garde l'objectif, on change d'outil. Mais je ne lâche pas tout de suite. Deuxième tentative, toujours avec Codex, en poussant beaucoup plus loin. Et là, c'est déjà une autre histoire. Le modèle est nettement plus réaliste, les volumes de l'armure sont là, la silhouette est crédible. Je me prends à y croire. Sauf qu'en regardant de près, avec l'impression 3D en tête, ça coince encore. Des détails approximatifs, des zones bien trop fines, des parties qui ne tiendraient jamais le choc. C'est mieux, mais ce n'est toujours pas imprimable. Il me faut clairement un cran de qualité au-dessus. Ce cran au-dessus, je le trouve avec Meshi, une intelligence artificielle spécialisée dans la génération 3D. Je lui donne mes références, et cette fois, le résultat me scotche. Un modèle détaillé, fidèle, avec la capuche, le crâne, le halo, les plaques d'armure, tout y est. Enfin, une base digne d'être imprimée. Du moins, c'est ce que je crois à ce moment-là. Parce que la 3D à l'écran, c'est une chose. La réalité de l'imprimante, c'en est une autre. Je lance une première impression de la figurine d'un seul bloc et je déchante vite. Les parties les plus fines ne pardonnent pas. Le halo casse, un doigt reste accroché au support et se brise au moment où j'essaie de les retirer. En un seul morceau, avec des supports partout, cette figurine est tout simplement trop fragile pour survivre à l'impression et au nettoyage. C'est là que je change complètement d'approche. Plutôt que d'imprimer la figurine d'un bloc, je vais la découper en plusieurs pièces séparées. Les bras, la tête, le sac à dos, le halo, le corps. L'avantage est double. D'abord, chaque pièce peut être imprimée dans le meilleur sens, avec des supports qui laissent le moins de traces possible. Ensuite, une fois séparées, ces pièces seront bien plus faciles à peindre plus tard. Je demande donc à l'IA une version découpée, avec une vue éclatée et une vue assemblée. Sauf qu'au premier essai, la découpe fait vraiment n'importe quoi. Elle mange des bouts de bras, une partie du dos, des morceaux d'épaule et me colle des tiges en plein milieu de la robe. Il me faudra plusieurs allers-retours et quelques captures d'écran pour montrer les problèmes, avant d'obtenir enfin un découpage propre et réellement imprimable. Ensuite, direction le slisser. Je dispose toutes les pièces sur le plateau et je génère des supports arborescents, ceux qui s'enlèvent le plus facilement et laissent le moins de marques. Et là, le vrai marathon commence, l'impression. Du PLA, des couches de 2 dixièmes de millimètre pour garder un maximum de détails, et chaque pièce imprimée séparément, le corps, les bras, le sac à dos. Ce sont des heures et des heures devant l'imprimante que je vous résume ici en quelques secondes d'accéléré. Mais voir chaque pièce sortir proprement du plateau, c'est déjà une petite victoire. Vient enfin le moment que j'attendais, l'assemblage. Une par une, les pièces s'emboîtent et la figurine reprend forme sous mes yeux, le corps, les bras et le halo qui retrouve sa place au-dessus de la tête. Pour l'instant, elle reste toute blanche. Je n'ai pas encore de peinture, ce sera pour une prochaine fois.
mais même brute, sans la moindre couleur, elle en impose déjà. Et quand je repense au point de départ, un simple personnage aperçu dans un jeu vidéo, je mesure tout le chemin parcouru. Voilà, c'était tout le voyage, d'un perso de jeu vidéo à une vraie figurine posée sur mon bureau, en passant par l'IA, l'impression 3D et pas mal d'essais ratés. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous pour la suite, notamment la peinture, et dites-moi en commentaire ce que je devrais tenter la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et à très vite.